Le football français possède des classiques dont on ne se lasse jamais. Mais ce week-end, au Parc des Princes, l'air sera différent. Ce n'est pas juste une affiche de Ligue 1, c'est un test de puissance. Un côté, le Paris Saint-Germain, un leader pour qui la victoire n'est qu'une formalité et la domination un principe. De l'autre, l'Olympique Lyonnais, un monument qui a connu la tempête mais qui revient avec une soif de chaos. Est-ce que la logique va l'emporter ou allons-nous assister à l'impensable ? Hello, bienvenue sur Univers PSG. Aujourd'hui dans cette vidéo, on fait une analyse rapide du choc qui aura lieu entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification pour ne rien rater. Parlons des faits, et ils sont indiscutables. 63 points au classement avec un match en moins, une avance qui n'est plus simplement confortable, mais qui ressemble désormais à un gouffre pour le reste de la Ligue 1. Mais ce qui rend ce PSG version Luis Enrique si impressionnant, ce n'est plus seulement le résultat, c'est la transformation profonde de l'équipe. Paris n'attend plus un sauveur, Paris n'attend plus l'exploit d'un homme providentiel. À la place, le club a installé une forme de domination collective presque méthodique. Une équipe qui ne joue pas seulement au football, mais qui tisse une toile dans laquelle l'adversaire finit inévitablement par s'enliser. Mais une toile, aussi solide soit-elle, a besoin d'un point d'équilibre. Et cette saison, tout commence au milieu de terrain avec un homme, Vitinha. Le Portugais est devenu le métronome du PSG, le véritable battement de cœur de cette équipe. Il est omniprésent, capable de sortir le ballon sous une pression étouffante, de dicter le tempo du match, mais aussi de se projeter pour frapper de loin avec une précision redoutable. Vitinha incarne l'équilibre parfait entre la qualité technique et l'intelligence tactique. Si le PSG contrôle autant les rencontres, c'est parce qu'il en régule chaque rythme. Une fois ce travail de contrôle accompli au milieu, la pression se déplace vers l'attaque. Et là, ce n'est plus une simple ligne offensive, c'est une armée. D'abord, Ousmane Dembélé, le génie de l'imprévisible. Un joueur capable de casser n'importe quelle organisation défensive sur une seule accélération. Chaque prise de balle peut devenir une situation de danger immédiat. Ensuite, Khvicha Kvaratskhelia, le talent venu de Géorgie. Sa percussion, sa créativité et son sens du dribble obligent les défenses à se désorganiser en permanence, parfois à plusieurs sur lui. Et en attirant l'attention, il libère naturellement des espaces autour. Enfin, Bradley Barcola, la vitesse incarnée. Il joue avec une intensité particulière. Chaque appel a une prise de pouvoir. Sa vitesse n'est pas seulement un atout physique, c'est une arme décisive utilisée avec précision. Mais attention, dans le football, l'excès de confiance est un poison lent, et Paris ferait bien de ne jamais y goûter, car ce lion-là ne vient pas pour accompagner une démonstration, il vient avec une histoire, une cicatrice encore fraîche. Souvenez-vous, pas de leurs résultats sur le terrain, mais du chaos en coulisses. Un club au bord du précipice, menacé de relégation administrative, plongé dans une tempête financière qui aurait pu tout emporter. Pendant des semaines, l'avenir de l'institution semblait suspendu à un fil. Et pourtant, ils sont toujours là. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais pointe à la 5e place du championnat. Une position solide, construite avec rigueur, lucidité et surtout avec du caractère. Car cette épreuve a forgé quelque chose de rare dans le football moderne. Une équipe qui connaît la valeur de chaque minute, de chaque point, de chaque match. Lyon n'a peut-être pas été brisé, mais il a été transformé. Aujourd'hui, ils avancent avec une mentalité différente, plus froide, plus résiliente. Ils n'ont plus besoin de dominer pour exister. Ils acceptent de souffrir parce qu'ils savent exactement pourquoi ils jouent. Et dans un match comme celui-ci, cette force invisible peut faire toute la différence. Leur récent succès contre Lorient n'était pas seulement une victoire sur le plan comptable, c'était un véritable avertissement envoyé au championnat. Lyon a développé une forme de résilience propre aux équipes qui reviennent de loin. Ils acceptent parfois d'être dominés, ils acceptent de courir après le ballon, mais ils ne perdent jamais leur lucidité, car ils possèdent désormais une capacité presque chirurgicale à frapper au moment précis où l'adversaire baisse son intensité. Au moment où l'équipe adverse s'endort dans sa possession, Lyon reste en éveil, prêt à punir la moindre erreur. Il existe cependant un mur invisible, que l'Olympique Lyonnais ne semble plus capable de franchir. Une barrière mentale qui s'épaissit irrémédiablement au fil des saisons. Avec 6 défaites consécutives lors de leurs 6 dernières confrontations, cette statistique n'est plus un simple chiffre abstrait sur un écran. Elle est devenue une réalité physique pesante qui s'insinue dans les jambes des joueurs dès qu'ils foulent la pelouse. Affronter le Paris Saint-Germain dans l'arène du Parc avec un tel historique, c'est accepter de débuter la rencontre avec un handicap psychologique immense, où chaque souvenir des échecs passés vient alourdir la foulée et troubler la lucidité. Inconsciemment, Lyon sait qu'à ce niveau, la moindre erreur peut coûter cher, très cher.
Face à une équipe comme Paris, chaque approximation peut se transformer en sanction immédiate. De son côté, le PSG s'avance avec une sérénité presque froide. Pas de précipitation, pas de doute apparent, juste la maîtrise d'une équipe qui connaît parfaitement ses repères, son terrain, son statut. Sur le plan mental, l'impression est là. Paris pourrait entrer dans cette confrontation avec une forme d'avance invisible. Pas au score, mais dans les têtes. Mais pour Lyon, ce match représente bien plus qu'un simple rendez-vous de championnat. C'est une opportunité rare, une occasion de briser une dynamique devenue pesante. Car au fil des confrontations, une forme de blocage s'est installée. Et ce genre de blocage ne disparaît pas avec du talent, il se brise avec un moment fort. Un but, un geste, un instant qui change tout. Sinon, le risque est connu. Plus le temps passe, plus le doute s'infiltre, et plus cette sensation d'un scénario déjà écrit commence à planer. Les supporters lyonnais attendent ce moment précis, ce basculement, ce déclic où la peur change enfin de camp. Mais Paris, lui, ne voit pas les choses de cette manière. Pour le PSG, cette série n'est pas une pression, c'est une force, une preuve de leur capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Et c'est justement ce qui rend ce match aussi fascinant. Une équipe qui veut écrire autre chose face à une autre qui veut continuer à imposer sa loi. Et c'est là que tout se joue. Pas seulement dans les jambes, mais dans les esprits. Parce que ce genre de match ne se résume jamais à une question de talent. C'est une bataille intérieure. Un affrontement entre ce que tu es et ce que tu refuses de devenir. Lyon n'entre pas simplement sur le terrain pour jouer. Ils entrent avec un poids. Une histoire récente qu'ils veulent faire voler en éclats. Paris, lui, n'a rien à prouver, mais tout à confirmer. Car les grandes équipes ne se contentent pas de gagner, elles imposent une réalité. Alors une question reste suspendue. Est-ce que Lyon est prêt à renverser le cours des choses, à transformer le doute en révolte et la peur en force? Ou est-ce que le PSG va, une fois de plus, rappeler pourquoi il règne sur ces grands rendez-vous? Le football adore briser les scénarios écrits à l'avance, mais parfois, il les confirme avec une précision implacable. Réponse sur le terrain ce dimanche soir. C'est la fin de cette vidéo. Mais au-delà de toute cette tension, il faut trancher. Et mon pronostic est en faveur du PSG bien sûr. Je vois un PSG battre Lyon 2-0. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. Sur ce, on se donne rendez-vous après le match pour un résumé complet.